C'est parti les amis pour un nouveau Duel Time. J'ai une énorme chose pour vous les amis. Ce sont les plus belles photos qu'on a jamais vues. Vous les avez sûrement déjà vues sur YouTube parce que c'est un confrère. Et oui, Maxime de la chaîne Man vs Watch. L'homme tout seul face à la nature et non face à sa montre. Et de quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien de sa Baume et Mercier Clifton Baumatique. C'est parti pour un nouveau Duel Time. Salut Maxime, Salut Xavier. ça va? Bah, ça va bien et toi? Content d'être enfin en duel avec toi? Ah, bah c'est cool. Alors, t'es tout seul face à un léopard ou un ours blanc? Ou alors face à une Baume et Mercier? Eh bah, plutôt une Baume et Mercier, mais bon, pas loin, j'ai un petit chat noir si ça compte aussi, mais bon. Ah, c'est cool les amis. Vous le savez que j'accueille toujours avec grand plaisir les collègues du YouTube francophone. Ta chaîne, c'est Man versus Watch. Ça s'écrit comme pour ceux qui parlent anglais, c'est ça? Exactement, c'est ça. Alors, versus c'est VS, hein, tout simplement, mais voilà, on a Bon, fait simple. ouais, on connaissait Morgan VS et maintenant c'est Maxime VS pour l'horlogerie. Vous pouvez y aller les amis, mais bien évidemment, une fois qu'on en aura terminé ensemble. Alors, Maxime, les gars, je vous mets une première photo qui déchire. Franchement, on a les impressions que tu les as récupérées chez Baume et Mercier, mais en fait, pas du tout, quoi. C'est toi qui les fais? Exactement, ouais, c'est moi. Comme je suis passionné en fait de photographie, et puis c'est mon métier aussi Ouais, d'ailleurs. Bon, après, dans la photo scolaire, donc rien à voir avec les montres. ouais. Mais bah, du coup, voilà, je m'inspire un petit peu des montres que j'ai sous la main pour essayer de proposer autre chose que des photos qu'on pourrait voir en catalogue. Et puis voilà, des fois je regarde ce qu'il y a autour de moi et puis bah, je me dis, allez, ça pourrait le faire comme photo et c'est parti. Ouais, c'est clair que là, on se régale, les amis. Donc, ce dont tu vas nous parler, c'est une Baume et Mercier Clifton Baumatique que tu nous présentes en bracelet cuir ou en bracelet acier. C'est bien C'est ça? ça, c'est ça. En fait, j'ai les deux. Hum. J'ai acheté d'abord donc la version bracelet acier parce que, à mon avis, c'est quand on achète une montre, si on a la possibilité d'acheter avec le bracelet acier, autant le faire. Euh, Je pense que c'est le plus simple en tout cas et le plus judicieux. Et après, dans un second temps, en fait, bah, j'ai acheté le bracelet en cuir. Comme ça permet bah, d'avoir une montre à deux styles différents et puis pour aller un petit peu avec chaque occasion en fait. Ouais, c'est intéressant. Pour le coup, je suis complètement d'accord avec toi, puisque si on la prend sur bracelet cuir, le bracelet acier est souvent quand même beaucoup plus cher. Le cuir, ça s'abîme, et de l'autre côté, ça permet de changer. Par contre, si on n'a pas de bracelet acier, ben, on est quand même prisonnier comment dire, de l'obsolescence finalement de son bracelet, de devoir le changer régulièrement, même si parfois c'est un plaisir, c'est quand même pas donné, quoi. Exactement, c'est ça. Surtout si on veut un bracelet voilà, de qualité et qui soit adapté à la montre, parce que là, en l'occurrence, en fait, bah, la montre, on peut pas mettre non plus n'importe quel type de bracelet dessus. À savoir que les cornes, elles sont assez courtes, ce qui fait qu'en fait, le bracelet, il va être courbé en fait pour vraiment venir se poser contre le boîtier. Donc un bracelet classique, j'ai déjà essayé, ça coince, ça passe pas, hein. Même les NATO, on Ah a oui, bah vraiment très clairement. peu de place. Ouais, ouais. Ouais, Pompe courte égale, pardon, anse courte égale pompe courbée. c'est ça. Donc en fait, les pompes courbées, on ne peut pas les mettre dans un bracelet classique. Ouais, c'est clair. Je regarde, on démarre sur le bracelet, hein, une chose n'est pas coutume, puis c'est toi qui décides, c'est ton émission, Maxime. Si on voit sur cette photo qu'a priori tu as la boucle d'origine que tu as acheté avec le bracelet, j'ai l'impression que c'est le logo Baume et C'est le logo Mercier. Phi, Ouais, c'est ça. exactement, ouais. Ok, ok, ok. Donc C'est c'est ça, j'ai le. vraiment pris le bracelet qui était aussi bah, d'origine proposé en fait avec l'autre version. Et Ouais, du coup, la boucle Ardillon, comme ça, le jour où je changerai de bracelet, j'ai déjà la boucle Ardillon officielle, on va dire. ok, Et puis voilà. Ouais. ok. Moralité, tu l'as acheté il y a combien de temps cette montre? Et ben, la montre, je l'ai eue pour mes 30 ans, donc c'était en fait en novembre 2019, Ouais. sachant qu'elle est sortie voilà, septembre-octobre 2019. Donc
Voilà, je l'avais en tête déjà depuis bien avant, parce Ouais, qu'elle avait été annoncée au SIHH, donc le Salon international de haute horlogerie de Genève, en 2019, donc ouais, janvier. ouais, Et donc j'ai patienté jusqu'à l'automne, voilà, pour l'avoir, pour les 30 ans, donc ça ouais, tombait pile poil. ouais. Elle existe en cadran blanc et noir de mémoire. Là, tu l'as Il y en a pris même en... d'autres. Ouais, il y en a d'autres aussi. Tu l'as pris en bleu. C'est vraiment celle que tu avais en tête. Comment c'est? Raconte-nous un petit peu le processus d'achat. Alors ce modèle-là, donc la Bomatic, avec donc elle a quand même une spécificité qui est assez extraordinaire, c'est comme les 5 jours de réserve de marche et puis un mouvement donc calibre manufacture. Ouais, À la base, elle existait en blanc et en noir. ouais, Euh, bon, je savais que la montre me plaisait, mais sans plus en fait. Je me suis dit pourquoi pas un jour, mais ça c'était vraiment en amont, hein. Ça datait de plus d'un an en avant, en amont. Donc, et puis en voyant les nouveautés un peu du SIHH 2019, je vois donc cette version bleue. Et tout de suite, en fait, je sais pas, ça m'a tapé dans l'œil, hein. J'ai eu le coup de cœur, on va dire. Je me ouais, suis dit, finalement, allez, c'est celle-là que je veux pour mes 30 ans. ouais. J'aurais pas eu 30 ans, j'aurais dû trouver une autre excuse, on va dire, pour l'avoir. Mais, mais bon, c'est un peu quelque chose que je crois que tout bon passionné d'horlogerie tente de trouver au quotidien des excuses pour avoir une nouvelle montre. Mais bon, Bien là, sûr. c'était bien trouvé en tout cas. Mais Ouais, voilà, vraiment ce cadran bleu dégradé en plus, c'est pas juste un simple bleu en fait, hein. ouais. Moi, je la trouve vraiment, vraiment joueuse au niveau du cadran et des couleurs qu'elle Alors, donne. alors, Mais alors justement, comment tu décrirais ce traitement sur le cadran? J'ai pas l'impression qu'il soit soleillé, j'ai plus l'impression qu'il y a un traitement radiant qui fait qu'il y a une très légère différence entre le centre du cadran et l'extérieur. c'est ça, ouais, on n'a pas du tout l'impression de. C'est pas du tout soleillé en fait, c'est vraiment un dégradé qui est plus clair au milieu et qui s'assombrit vraiment sur les côtés jusqu'à finir quasiment ouais, noir. Ça passe du bleu, un bleu un peu plus clair. Puis ça va dépendre aussi en fait finalement de la luminosité, si on est à l'intérieur, à l'extérieur. Ouais, C'est vraiment très joueur en fait. Ça se voit aussi, je pense, sur les photos que le bleu en fait, j'ai pas réussi à obtenir à chaque fois le même bleu parce que ça dépendait aussi beaucoup de l'éclairage. Mais c'est vraiment très très joueur ouais, selon les circonstances, en fait, ouais, ça change. En je fait, je suis en train comprends. de regarder en même temps, du coup, hein, Mais mais pour c'est le vrai que coup, voilà, c'est ouais, pour le intéressant. coup, tu l'as découverte et après tu t'es rendu compte qu'il y avait une version bleue qui sortait, mais au moment où tu t'es dit c'est celle-là, tu vois, celle-là, la version bleue, tu n'en avais essayé aucune. J'en avais essayé aucune, j'en avais aperçu en vitrine. Ouais, Alors oui, c'est vrai qu'on dit souvent éviter d'acheter une montre si on ne l'a pas essayé. Donc j'ai fait exactement l'inverse. Donc bon, mais c'était voilà, c'était un pari d'un côté, mais pour avoir vu les versions blanches et noires en rayon, en vitrine en tout cas, je l'ai trouvé joli, mais très, très classique, un peu passe-partout. Et puis voilà, c'est vraiment en ok, voyant le bleu, je me suis ouais. dit, ok, c'est ça, quoi. Ok, je comprends. Donc si t'as fait tout l'inverse, l'inverse au sens tu l'as acheté sans l'essayer, ça veut dire que tu l'as acheté en ligne. Je l'ai acheté, enfin pas en ligne, mais voilà, elle a été achetée en Suisse par un intermédiaire, en fait, Ouais, qui me l'a offert après pour mon anniversaire. Donc j'ai fait absolument confiance d'accord, à cette personne. d'accord. Voilà. C'est Sans ma le- belle-sœur d'ailleurs. Ouais, ouais, ok. Ça t'a permis de la payer un peu moins cher? Un petit peu, oui. Un petit peu? Ouais. Ok. Donc dès cet achat-là, tu l'avais commandé avec le bracelet acier et le bracelet Acier. cuir ou le bracelet cuir tu l'as acheté Non, après? uniquement le bracelet acier. Et puis après, le bracelet cuir, allez, c'était 6-7 mois après que je me suis dit, allez, maintenant, ça me plairait vraiment d'avoir ce bracelet cuir. Alors Ok. même, enfin, c'était en été, hein. Ouais. Donc c'est vrai qu'en été, le bracelet acier, on va dire que c'est l'idéal. Mais j'avais aussi envie de changer de. J'adore changer de bracelet à mes montres de toute façon régulièrement. Donc là, en fait, je me suis dit, allez, il est temps de changer. J'avais même osé le natto avec cette montre. J'avais un natto un peu en style Suède, un petit peu là, dans les tons sable, qui se marie très bien, je trouve, avec le bleu. Ouais. Mais bon, du coup, on voit pas le mouvement s'il y a Ah, le natto dessus. et oui, et oui. Eh oui. Mais voilà, je suis du genre à tester un petit peu tout ce que je peux trouver comme bracelet. Pourquoi Ouais, pas, des fois, on a des bonnes surprises. ouais. Mais voilà, le bracelet cuir est venu quand même plus tard.
Où t'en étais dans ton histoire personnelle avec Baume et Mercier? Tu connaissais, tu avais déjà un modèle, ça te disait pas grand-chose, ça te disait bof bof, tu en pensais quoi? Je connaissais pas du tout parce que moi déjà l'horlogerie en fait c'est une passion qui est assez récente. Ouais, Ça a commencé on va dire il y a maintenant 3 ans. Donc sachant que ça va faire presque 2 ans que j'ai la Baume et Mercier, finalement j'étais tout jeune on va dire dans ma passion. ouais, Donc je connaissais pas la maison Baume et Mercier, je n'avais pas d'a priori. Après par la suite j'ai pu voir des avis par exemple sur des forums qui n'étaient pas forcément toujours les meilleurs avis, en tout cas des avis positifs. Bien que c'est une manufacture qui a quand même eu des records de précision chronométrique, qui a fait vraiment des belles montres. Je mais pense que, oui. comme beaucoup d'autres, il y a eu peut-être un passage à vide, mais en tout cas, moi, je n'avais pas d'a priori particulier. J'étais plus, moi, je m'intéresse beaucoup aussi au spec de la montre, en fait, aux caractéristiques. Donc, j'en ai d'abord entendu parler par rapport à ce fameux mouvement qui délivre 5 jours de réserve de marche Ouais, à magnétique. Enfin, voilà, ouais, c'est comme ça que je suis venu petit à petit, et mhm, puis une opportunité, voilà, de ouais, pouvoir découvrir ça en fait. ouais. J'ai préparé une petite fiche là qu'on voit à l'écran avec les différentes caractéristiques. Effectivement, hein, 5 jours de réserve de marche, ça fait 120 heures. Il y a récemment Oris, par exemple, qui a La Quiz lancé, 400. voilà, qui a Mm. lancé à coup d'investissement publicitaire, comme quoi c'était magique d'avoir un mouvement automatique à 100 heures de réserve de marche. Bon, bah voilà, c'est-à-dire que là, on voit bien que Baume et Mercier, alors certes, c'est avec toute la structure de Richemont, hein, Richemont et et Valfleurier pour voilà, le. Ouais. qui est un peu le fournisseur de calibre et de calibre manufacture, c'est-à-dire dessiné, on va dire, par les marques. Mais ça montre bien en fait qu'une marque qui effectivement est bah, malheureusement comme d'autres, hein, qui a été pour des raisons industrielles, des raisons économiques repositionnée. Est-ce que tu es d'accord avec ça globalement dans l'entrée de gamme de l'horlogerie mécanique suisse? Eh ben Mhm. forcément, c'est plus facile de taper dessus que de taper sur des marques de renom qui sont plus haut de gamme, mais qui finalement n'ont pas forcément eu plus de, d'exploits ou de records de chronométrie dans leurs 150 ou 180 ans d'existence, quoi, hein. Non, c'est ça, c'est un peu toujours. Il y en aura toujours un qui se fera taper dessus un petit peu plus que les autres, on va dire, qui sera la proie facile, on va dire, peut-être. Mais bon, c'est pas non plus une maison qui est jeune et sans histoire. Donc voilà, je pense qu'il y a peut-être un petit passage un petit peu à vide, mais comme beaucoup, notamment suite à la crise du quartz, ça n'a pas aidé non plus bon nombre de maisons. Donc bon. Ouais, bien sûr. Quel est pour toi l'adjectif qui caractérise le mieux cette montre vraiment pour toi, hein, tu vois? Moi, c'est quelque chose, alors avant même d'avoir dû réfléchir, parce que je me suis préparé un peu à cette question, hein, je connais à force, mais moi, quand on me parle de cette montre, j'ai tout le temps envie de dire, je l'ai dit d'ailleurs juste avant, mais voilà, le terme joueuse, pour moi, elle est vraiment joueuse, parce que moi qui aime tout ce qui est image, photo, vidéo, il y a de quoi s'amuser justement avec cette montre, avec ce cadran, à jouer, voilà, à trouver un petit peu les différentes teintes de bleu qui sont possibles sur ce cadran. Voilà, pour moi, c'est une montre qui est joueuse. Hmm. Tu as aussi sur le bracelet acier, Maxime, une succession de. C'est un bracelet qui est à la fois, on pourrait dire très classique, mais d'un autre côté, je trouve plutôt moderne, avec ces gros maillons centraux là. Mhm. Il y a principalement du poli, mais un petit peu du brossé, manifestement. Oui, voilà, Euh, c'est ça. Ouais, il y a un mélange. Oui, c'est pas uniquement la même finition partout, hein, c'est vraiment un petit poli satiné, même un petit peu, on pourrait dire. ouais, Donc après, forcément, bon, bah, comme tous les bracelets polis, à moins de ne jamais porter la montre, forcément, bah, après, il y a des petites rayes qui se font, hein, ça c'est sûr. Mais après, comme je le fais et comme je change souvent aussi de bracelet, ça permet à ouais, la fois d'user moins souvent, enfin, d'user moins vite le bracelet cuir ouais, et de rayer moins vite le bracelet acier. Donc, bien sûr, et bien puis c'est sûr. aussi un petit peu la montre, je vais pas dire la montre du dimanche, mais des beaux jours en tout cas. Voilà. C'est vrai que pour aller travailler, je vais pas forcément la mettre parce que j'ai quand même envie qu'elle reste en bon état. Et puis, c'est
ça reste onéreux, on va dire, comme Ouais, montre. Donc, ouais. Alors justement, c'est quoi la grosse maille, le prix de ce modèle, Maxime? Alors, du coup, à sa sortie, elle était avec le bracelet acier aux alentours de 2 950 €. Et Ouais, là, j'ai vu que dernièrement, elle avait franchi le cap des 3 000. Ils la font à 3 200 € si je dis pas de bêtises, sur bracelet acier. ouais. Ok. Bah moi je trouve ça bien positionné si on considère que il y a un calibre qu'on va qualifier de entre guillemets manufacture, c'est-à-dire qu'il provient de façon dédiée, on va dire, du groupe Richemont et de la division, on va dire, calibre qui est Val-Fleurier. Mhm. Donc effectivement, je trouve que le positionnement il est vraiment intéressant. Mais ce sur quoi j'aimerais qu'on revienne, Maxime, c'est qu'est-ce qui t'a plu au départ quand cette montre, ce modèle a été annoncé au SIH? Parce que il a un, il a un, il a un, comment dire, un look avec son bracelet acier presque, presque sport. Voilà, moi je trouve que Euh, c'est sport chic un petit peu, en fait. Ouais, et Décontracté. voilà, et un look par contre au niveau du cadran qui pour le coup est très 50s, hein. Avec des aiguilles alpha, des index horaires qui sont assez fins, cette croix là, tu vois, qui traverse Oui, la mire, ouais. voilà le cadran qui fait que tout ça c'est très très équilibré, voire même épuré, tu C'est vois. ça. Tu cherchais une montre entre guillemets quasiment classique. Bah, moi, j'aime beaucoup en fait les montres un peu ouais, typées dress watch. Donc, j'aime bien les cadrans qui sont assez épurés justement. Quand il y a trop d'informations, non, j'ai du mal. Là, c'est vrai que le cadran épuré, classe, tout en finesse, ça me plaisait beaucoup. Pour moi, voilà, c'est vraiment très élégant. Mais en même temps, voilà, bah, la mire en fait qui traverse le cadran. Alors, c'est vraiment typique des modèles qui sont certifiés COSC, hein. Par contre, pour la gamme Bomatic. Ouais, Les autres Bomatic non COSC en fait n'ont pas cette mire. ouais. Euh, mais du coup, ça les rend peut-être un peu plus communs, alors que là, cette mire, ça rajoute vraiment un petit côté, enfin, une petite différence par rapport aux autres en tout cas. Et, euh, et à la fois d'avoir, voilà, ouais, comme tu disais, le côté épuré, mais aussi un peu le côté sport chic. Ça permet aussi de la porter en diverses occasions, selon le bracelet Ouais, qu'on lui met aussi. ouais, Mais voilà, moi, ouais. ça correspond bien en tout cas à mes goûts, à quelque chose de très lisible, mais en même temps travaillé, parce que Et, on aurait pu dire que c'était épuré, et des fois c'est épuré et il n'y a pas spécialement de travail, on va dire, mais là, moi, je trouve que tout est réfléchi, vraiment dans la finesse, et je en tout pense que cas, moi, ouais, je suis conquis. tu la synthétises bien, la finesse de cette montre. Elle a des cornes également qui ont mine de rien une forme qui est assez peu fréquente. Elles sont ni droites, elles sont pas non plus complètement, je veux dire, sur la tangente, on va dire, du boîtier qui est rond. Voilà, il y a un N-Link, hein, qui intègre, qui permet de relier Oui, la forme du bracelet avec la lunette, je trouve, qui est assez réussi. ça c'est harmonieux, ouais. Ouais, tu as cité quelque chose tout à l'heure, Cosquet, hein, je vais préciser pour les amis abonnés, tu voulais parler de la certification chronométrique de ce calibre, qui est passé au COSC, hein, donc qui est globalement l'une des structures officielles suisses de certification de la précision des montres, le COSC, hein, COSC, ce qui explique que sur le cadran, on voit 5 Days Chronometer. Et voilà, chronomètre, ça ne veut pas dire chronographe, hein. Chronometer, ça veut dire Non, que justement, elle a été certifiée par un organisme tiers qui atteste de sa fiabilité avec des tests divers et variés en termes de température, de choc, etc., etc. c'est ça. Avec une précision finalement allant de -4 à +6 secondes par Mm. jour, du coup. Voilà. Mais hors boîtier. Donc après, ça, c'est aussi un autre débat, on va dire. Le fait d'avoir un mouvement qui est cosqué, une fois qu'il est emboîté, est-ce que la montre est toujours aussi précise? Bon, ça, c'est aussi. Mais en tout cas, Je ça pense que certifie ce un peu. débat-là, existe et existera partout. Il existe dans l'automobile,
Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a une Seiko Astron qui est passée dans Petite montre entre amis, saison 3, et avec quelqu'un qui travaille dans l'industrie aéronautique et qui répare des réacteurs d'avion. Bah, à un moment ou à un autre, une fois que c'est réparé ou entretenu, avec potentiellement un démontage et remontage complet d'un réacteur qui fait 20 000 ou 30 000 ou 40 000 chevaux, il passe au banc, il a un certain niveau de performance, et puis après, il y a la réalité opérationnelle qui fait qu'il y a des petits changements. Tu vois, bah là, c'est pareil. C'est ça, ouais. Les fameux tests en laboratoire et puis la réalité, quoi. Voilà, et du moment qu'on n'apprend pas qu'à l'intérieur de ta Baume Mercier, Baumématique, en fait, il y a un boîtier bidon qui permet de, comme sur quelques bagnoles d'une marque C'est pas une allemande Volkswagen, c'est bon. qui se sont fait attraper là-dessus. Quel est le petit détail que tu préfères, Maxime, sur cette montre? Euh, le petit détail. Alors, euh, c'est difficile d'en trouver un parce que il y en a tellement. Euh, Moi, comme dit, la finesse. Et puis aussi, allez, on va dire peut-être le guichet date. C'est vrai qu'on a vu des montres avec vraiment un cadran super travaillé, enfin très beau, peut-être par exemple sombre aussi, comme celui de cette Baume et Mercier, mais avec un guichet date, avec un fond blanc par exemple. Le Ouais. truc qui se voit comme le nez au milieu de la figure. Là, le fond du guichet, en fait, le fond des dates est noir, donc ça s'intègre à mon avis parfaitement avec ce cadran. Et c'est pas quelque chose qui ressort trop en fait. Et moi je trouve que même poussé à ce niveau-là, bah, c'était oui, un minimum finalement, parce que c'est ce qu'on devrait avoir sur tellement de montres et pas quelque chose qui ressort non plus ouais, comme une verrue, comme le nez au milieu de la figure, Ouais, je sais ouais, pas. vaste, Voilà. vaste sujet. Je suis d'accord pour le coup, puisque là, le thème, c'est quand même la discrétion, la sobriété, tu vois, des ratios entre tous les éléments de la montre qui sont assez proportionnés et adaptés. C'est vrai que pour le coup, cette date, elle est d'une taille assez importante. C'est pas non plus une grande date, hein, mais elle n'est pas Non, minuscule. Et pour non, le mais ça coup, comme reste elle est sur correct, un hein, fond sombre, bah, elle est discrète, mais on la voit quand même facilement. Mm. Ouais. C'est pas mal du tout, ça. Dis-moi, Maxime, tu en as fait une revue sur ta chaîne de cette Baume et Mercier Clifton Baumatique? Oui, j'en ai fait une revue, ouais, exactement. Donc, Bon, bah les amis, si vous voulez voir la revue de la montre de Maxime, faite par Maxime, rendez-vous sur YouTube, Man versus Watch. Et j'imagine que tu produis régulièrement du nouveau contenu? eh ben, j'essaye. Après, voilà, c'est un passe-temps, donc ça, on va dire que c'est rythmé par rapport déjà aux rencontres que je peux faire, parce que ça m'est arrivé aussi d'avoir des abonnés qui me prêtent une montre, par exemple, pour que j'en fasse quelques plans. Et du coup, bah, ça permet aussi de faire davantage de vidéos, parce que j'ai commencé avec mes propres montres, mais bon, au bout d'un moment, ça s'épuise. Ah, ça c'est Donc une autre raison voilà. pour en acheter une autre, hein. C'en est une, mais bon, pas toujours. Mais par contre, le fait de voir des abonnés, bah, d'échanger en direct, enfin en direct, en vrai, avec des abonnés, avec des passionnés, c'est aussi super enrichissant. Donc finalement, bah, moi, je profite à la fois de découvrir des nouvelles montres, de faire des images, et en même temps de discuter avec ces personnes-là. Donc voilà, c'est vraiment doublement enrichissant. Donc voilà. Et puis les vidéos arrivent un peu au fur et à mesure, selon le temps que j'ai. Et puis voilà. Donc j'ai Eh pas envie ben, de me mettre c'est non plus top. dans. Voilà, je veux pas me dire toutes les semaines je dois en sortir une. Ou voilà, je préfère en sortir une quand je peux. Et puis voilà, être libre encore, on va dire, de faire ce que j'ai envie, on va dire. Et ben voilà, ce qui compte, c'est que tu fasses ce que tu as envie, à ton rythme. Les amis, le plus simple, c'est de vous abonner et d'activer la petite cloche. Comme ça, vous êtes La au courant fameuse. lorsque Maxime va sortir une nouvelle vidéo. Alors, tu connais la chanson, Maxime, là, tu nous as présenté ta Baume et Mercier, hein. Je suis vraiment très très content de faire une nouvelle fois une vidéo sur cette marque parce qu'on la voit pas souvent et qu'il y a tellement de choses à raconter C'est sur vrai. toutes ces marques suisses dites entrée de gamme, mais qui ont quand même 100, 150, 200 ans, si ce n'est plus, d'histoire. C'est absolument magnifique. Alors là, tu le sais, je te présente Après, maintenant. Oui, juste si je peux vas-y. réagir sur. C'est vrai que le fait de dire que c'est une marque entrée de gamme,
ils font quand même même dans la gamme Clifton Baumatic, des montres à phase de lune et calendrier perpétuel. Donc, Mais Maxime, tu sais, quand je dis entrée de gamme, c'est pas ce que je pense. C'est que c'est Richemont qui l'a repositionné comme ça, et puis bah, ils essayent de ne pas se faire grignoter sur le segment de l'entrée de gamme mécanique par les montres connectées. C'est le même problème pour Tissot, mhm, chez Swatch Group. Donc c'est vraiment pas simple, et en ce sens c'est injuste. Et donc moi je vous invite vraiment à regarder ce qu'ils font. Vous trouverez forcément quelque chose que vous aimez parce que vous avez des raisons qui sont les vôtres pour choisir une montre. Et tu le sais, Maxime, puisque je ne fais que le répéter maintenant depuis 2 ans, il n'y a pas de mauvaise montre, il y a que des bonnes histoires de montres à raconter et que chacun a son propre ADN et est c'est ça. intéressé par tel style, tel feeling, telle histoire. On a nos trajectoires individuelles. Et moi, je te dis bravo avec cette belle Baume et Mercier. Donc maintenant, Merci. on passe à la deuxième partie, les amis, de Petite montre entre amis. Alors, ce n'est pas Petite montre entre amis, mais c'est Duel Time, c'est pas grave. Mais Petite montre entre amis, vous le savez, ça continue avec la saison 3 qui a démarré il y a quelques semaines. Donc là, je vais te présenter 4 alternatives. Tu nous décryptes un petit peu ce que tu penses de chacune de ces alternatives, tu les notes de 1 à 10, et puis à la fin, bah, tu nous dis celle que tu préfères. Donc je t'ai choisi 4 modèles assez différents, marques plus ou moins connues, justement pour découvrir des modèles. Et vous les abonnés, bah, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire bien évidemment, vous pourrez voter dans l'onglet communauté pour votre modèle préféré, soit la Baume et Mercier de Maxime, soit l'une des 4 autres présentées, sachant que toi, tu n'as pas le droit de voter pour la tienne. Hein. Zut. Eh ouais, ça c'est clair. Hein. T'es prêt? Bah oui, allez, c'est parti. Alors, on démarre avec une Anonymo Notilo Vintage en 42 mm, acier sur acier. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ben, je dois dire que j'aime bien. C'est un style qui pourrait me plaire. Alors, c'est vrai que les 42 mm, je sais que ça pourrait faire peur aussi à plusieurs personnes. Après, moi, j'ai de la chance d'avoir un poignet qui est pas petit, donc ça poserait pas de souci. 42 mm, j'ai par exemple la Seiko SKX qui est dans ces eaux-là aussi, donc il n'y a pas de problème au niveau de la taille. Euh, j'ai envie de dire, c'est vraiment gris en fait. Ça manque un peu de bleu. Ouais. Mais non, j'aime beaucoup le bleu. Mais le gris, là, avec le cadran soleillé, hein, je pense. Ouais. Ouais, vraiment, vraiment sympa. Bracelet acier, ouais. Couronne aussi à 4 heures. Donc, moi, c'est vraiment quelque chose qui est pas mal du tout. Qu'est-ce que tu penses de ce protège couronne là? Et ben, c'est atypique, j'ai envie de dire, parce que on dirait que c'est protégé que d'un côté en fait, et de l'autre pas spécialement. Alors après, il faut voir aussi, je pense, au niveau du feeling qu'on a pour régler au niveau de la rotation de la couronne. Mais au moins, ça a le mérite d'exister ce genre de design. Euh, la lunette aussi, j'aime beaucoup parce elle est présente, mais la finesse, bah, ça donne pas l'impression d'avoir un gros bloc non plus sur le poignet, à mon avis. Ça, c'est super intéressant. Le cadran est, donc, comme je disais, soleillé, c'est vraiment très joli. La date discrète, hein, on revient un petit peu à ce que je disais avant. Ouais. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même de la finesse. Elle a l'air robuste, mais c'est pas un Mm. gros bloc non plus. Mm. Et ça c'est assez plaisant. Est-ce que tu as remarqué que c'est un boîtier entre guillemets coussin, Oui, hein, effectivement, ouais. C'est vrai. qui amène une intégration avec les anses très très différente d'une plongeuse plus classique, hein, enfin plus classique, plus inspirée de beaucoup de marques hein, qui cherchent à s'approcher d'une Submariner et ils s'en approchent trop malheureusement. Mhm. Là, on est très très éloigné à tout point de vue. Oui, Avec cette, et en plus, moi j'aime bien ce protège-couronne. Alors peut-être que c'est autre chose qu'un protège-couronne, mais ça m'étonnerait. Qui amène un déséquilibre complet à une montre qui est par ailleurs très équilibrée. Je trouve ça pas mal. exactement. Voilà. Ouais. Et puis, comme tu le sais, j'aime bien
que soit des marques moins connues ou alors des jeunes marques puissent un petit peu avoir de visibilité. C'est toujours intéressant de pouvoir avoir l'avis d'un amateur comme toi. Combien tu lui mets de 0 à 10 à cette montre? Ben moi, je mettrais bien 8 en fait, parce qu'elle me plaît vraiment beaucoup. C'est vrai que Anonymo, je connais. J'en ai déjà entendu parler, j'ai lu quelques articles là-dessus aussi et j'en ai entendu relativement du bien. Et puis, non, c'est un design qui me plaît vraiment. Après, en plus, bon, le calibre Celita, le SW200, je pense qu'il a aussi pas grand-chose à prouver maintenant, donc il est quand même relativement utilisé dans pas mal de montres. Bien sûr. Donc ça m'a l'air de respirer la robustesse et la fiabilité, mais en ayant quand même vraiment un design qui soit pas vu et revu. Et ouais, ça me plaît bien. C'est une belle découverte, merci. Eh ben, on démarre bien, les amis, avec cette Anonymo Nautilo Vintage 8 sur 10. On enchaîne sur la suivante, une marque un petit peu plus connue. Une Maurice Lacroix Icon automatique. Très différente de ce qu'on vient de voir. Mais on reste quand même sur une 3 aiguilles date. Alors, la série Icon, c'est vrai que ça fait maintenant quelques années aussi que c'est sorti. Et moi, j'ai pas eu l'occasion d'en voir en vrai, mais c'est vrai que les premières photos que j'en avais vues, eh ben, j'ai pensé en fait, ça m'a fait penser à Audemars Piguet en fait. Déjà le cadran un peu tapisserie, et puis on retrouve aussi au niveau de la lunette, il y a quelque chose qui, enfin je sais pas comment trop dire, mais bon, il y a aussi le bracelet intégré. Enfin, il y a une petite patte un peu inspiration Gérald Genta peut-être, je sais pas. En tout cas, moi, c'est ce qui au premier abord me fait, ouais, je ressens ça en tout cas. J'en ai vu d'autres aussi dans la série Icon, hein, des Maurice Lacroix. Et c'est pas ma préférée celle-ci, mais il y en a d'autres que je pourrais trouver aussi plus sympas en tout cas. Est-ce qu'on peut, enfin, je ressens quand même que c'est pas ta cam. Non, là j'aime bien, tu vois, là depuis, j'ai pu voir en vrai, par exemple, la Tissot PRX. Oui. C'est une version automatique, bracelet intégré. Et ça a un petit peu changé quand même mon ressenti par rapport au modèle, aux montres ayant le bracelet intégré. Je me suis dit, c'est vraiment sympa. Mais là, visuellement, j'accroche pas, par exemple, à ce niveau-là. Mais c'est surtout en fait la lunette qui pique les yeux en fait. Enfin, ça ressort vachement la lunette et ouais, non, je suis pas spécialement emballé. Je te Voilà. propose de, comme tu as une Baume et Mercier, d'aller regarder l'histoire de la Baume et Mercier Riviera. Le modèle à bracelet intégré de Baume et Mercier, dessiné Mhm. par Jean-Claude Gate. Et qui Euh, vient de ressortir là, en plus au voilà, printemps. et c'est intéressant parce que des modèles, bah, tu sais bien que je suis un fan du style 70s, pas que pas que dans les montres, hein, mais aussi et beaucoup dans les montres. Et en fait, n'oublions pas que les deux blockbusters Nautilus et Royal Oak ultra recherchés à des tarifs délirants, en fait, sont les seuls survivants actuels d'une époque où des montres à bracelet intégré, il y en avait chez tout le monde, il y en avait chez Rolex, il y en Mhm. avait chez Jaeger-LeCoultre, il y en avait chez Omega, il y en avait absolument chez tout le monde. Et donc, en fait, aujourd'hui, se dire que celle-là, elle est trop proche, trop inspirée d'une Royal Oak, ça va pas être facile pour beaucoup de fabricants, tu vois, parce que pour le coup, il y a un dual time sur la PRX 80 acier avec lunettes en PVD rose. Bah, quand tu regardes le cadran, la forme, la boîte, le truc, le machin, tu te dis waouh, mais c'est quand même super inspiré. En fait, c'est pas plus C'est ça. inspiré que n'importe qui d'autre. Et la nature a horreur du vide. Voilà, donc loin de moi d'imaginer que ça ressemble trop, mais c'est vrai que c'est très clivant comme modèle. C'est pour ça que j'aime bien aussi présenter ce type de monde parce que ça plaît pas à tout le monde. Pour autant, tu vas lui mettre combien de 0 à 10, mon cher Maxime? Bon, je vais mettre la moyenne, on va dire 5. Tu vas mettre un 5 sur 10. Hein. Allez. On a compris, hein, tu es tout en rondeur, en passion, etc., et que tu es plutôt
un bon client pour les notes, mais j'ai eu peur à un moment que ça chiffre beaucoup moins qu'un 5 sur 10. Alors, est-ce que tu es Non, prêt? parce que c'est aussi en se basant vraiment juste sur une image. Je sais que, enfin, pour en avoir vu d'autres, enfin, je pense que des fois sur une photo, c'est compliqué en fait de se faire vraiment le vrai avis. Si on l'a fait pivoter, pourquoi pas de quelques degrés, ça peut donner totalement autre chose. Et dans ce cas-là, la note peut aussi changer. Donc voilà, je veux pas être non plus trop sévère. Je la jetterai pas à la poubelle. Bien sûr, bien sûr. Tu es prêt pour la troisième? Allez, c'est Là, parti. c'est une marque qu'on n'a jamais vue sur la chaîne encore. Une Azimuth Back in Time One Hand, hein, comme tu parles anglais avec Man versus Watch. C'est la première fois qu'on voit une montre mono-aiguille date sur Mhm. la chaîne. Ça aurait pu être une Mister Singer, mais ça n'en est pas une. C'est une Azimuth. Qu'est-ce que tu en penses? Bah là, pour le coup, est-ce que je connais pas du tout la marque. Est-ce que ce serait allemand par hasard? C'est pas impossible. Euh, Parce qu'il y a un petit air un peu style Bauhaus, comme on dit, très épuré. Avec des index radiants. C'est ça. Donc, c'est particulier. C'est vrai que je connaissais Meister Singer, par exemple, mais c'est vrai que là, Azimut, je connais pas. Bon, peu importe le fait de connaître ou pas, hein, c'est pas ça qui va donner une note, mais est-ce que je m'y imagine? Bon. Euh, 42 mm, je me demande si c'est pas un peu grand pour juste une aiguille. Je verrais bien une aiguille d'un diamètre plus petit en fait. Quelque chose de plus discret. Voilà, justement, une aiguille c'est discret. Alors pourquoi pas un diamètre de boîtier aussi plus petit. Euh, les, les chiffres, voilà, les index là en grande taille et tout, ah, je vais pas le cacher, là comme ça, je suis pas trop emballé non plus. Euh, Après, on dit que voilà, les montres à une aiguille, c'est pour les gens qui ont le temps, parce que c'est approximatif, il paraît. Ouais. Bah, écoute, moi j'ai Après, été assez attiré à un moment, il y a une quinzaine d'années, au tout début où Mister Singer était sorti, et je me suis dit, tiens, c'est original, c'est sympa. Et puis en me documentant, en discutant à droite à gauche, etc. Après, c'est le profil personnel qui se crée aussi, hein. C'est que il se passe rien sur un cadran mono-aiguille, hein. Donc effectivement, pour ceux qui prennent le temps, etc. Mais tu vois, faire des photos, par exemple, puisque c'est ton cas, sur un modèle comme ça, c'est pas simple, il se passe rien. Donc moi, par exemple, j'aime bien quand il y a une trotteuse sur une montre, pour exactement. qu'il y ait un peu Même de pour regarder, mouvement, il y ait juste un pour peu de regarder, pas vie, forcément voir l'heure. voilà. Mais encore une fois, tout ça, mon avis, n'a aucune importance sur ce modèle. Ce qui compte plutôt, c'est d'échanger sur comment on réagit. Donc ce que je ressens, c'est que c'est pas ton truc non plus. Non, c'est pas trop mon truc. Après, là, par exemple, je trouve que j'ai l'impression que le bracelet est pas forcément adapté non plus. Pourquoi pas sur un petit natto ou un perlon pour l'été, ça pourrait être aussi, par exemple, sympa dans d'autres circonstances, en fait. Mais je trouve que le bracelet, moi, tel que je le ressens, en tout cas, je le sens pas forcément adapté par rapport au style de la montre, ce qui pourrait totalement changer, en fait, vraiment, ouais, le ressenti aussi. Des fois, ça joue. Euh, Après, la couronne, c'est vrai qu'elle paraît assez imposante. Alors, est-ce que c'est une montre d'aviateur avec une grande couronne et des grands chiffres, mais bon, c'est pas très précis, du coup, à moins de faire peut-être de la montgolfière, pourquoi pas, où ça prend plus de temps, on n'a pas besoin d'avoir plus de précision, je sais pas. Mais bon, je m'envole un peu peut-être, mais bon, non, voilà, c'est pas trop. Combien tu lui mets de 0 à 10? Bon, ouais, je vais mettre un 4 je Tu vas pense. mettre Ouais, un 4. ouais, Ok, ouais. ok, ok. Est-ce que tu es prêt pour la dernière alternative? Allez, Là, on est sur un modèle de marque française qui fait pas mal parler d'elle ces derniers temps. C'est Egide, avec le modèle Mirage Noir. Donc quand je me suis dit je vais te proposer une Egide, je suis allé regarder celle qui me plaît le plus. bah, tant qu'à faire, Je me suis dit t'as si ça raison. lui plaît pas, c'est pas grave, l'objectif c'est qu'il réagisse. Voilà, donc tu as de nouveau trois aiguilles date. Bah là, ça me plaît plus que celle d'avant déjà. Donc Égide, bah pareil, ouais, c'est
marque française et puis avec un concept vraiment assez innovant, hein. Si je dis pas de bêtises, c'est des sortes de capsules, enfin le Complètement. mouvement avec le cadran qui se met dans des capsules, enfin voilà, assez modulable. Donc l'idée est top. Euh, et justement, on peut avoir une montre, enfin non, plusieurs montres en une, enfin peu importe dans quel sens on le voit, mais en tout cas, ça permet aussi de modifier tout ça. Euh, alors, ouais, j'aime bien. C'est vrai que au niveau du diamètre, on a un peu plus, ouais, on est quasiment à 40 mm. Donc, bon, après, peu importe la taille, hein, j'ai des montres, comme dit la Seiko qui fait du 40-42, et puis j'ai une petite Tissot qui fait du 34 mm. Donc, au final, la taille, c'est pas ce qui compte. Euh, c'est vraiment le design qui me plaît. Mais on sent, là pour la Égide, on sent de la solidité justement. L'acier est assez présent, brossé, c'est vraiment très sympa. Le cadran aussi, j'aime bien le cadran parce qu'il est épuré, les index à bâton, la date aussi qui se marie bien avec le cadran, qui est assez discrète. Euh, le bracelet, par contre, il m'intrigue un petit peu parce que je sais pas trop Alors, comment il est fait, mais c'est un bracelet qui rappelle le type de mémoire, hein. J'espère ne pas me tromper. Tu retrouves ça sur la sellerie des autos de sport des années 70, notamment Lamborghini, Maserati, etc., d'accord. comment dire, une assise et un dos très matelassé, avec Mhm, des longues stries que tu peux voir là, mhm. ce qui donne un côté très 70s, je trouve, hein, à cette montre. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est que c'est un boîtier avec des anses. Tu imagines cette montre avec un bracelet en acier qui serait intégré, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de anse. Euh, Beaucoup auraient dit oh là 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 là, ça ressemble trop. Voilà. Et tu connais mon point de vue C'est sur vrai. les histoires de ressemblance, etc. Je veux dire, c'est pas le sujet. Là, il y a un concept qu'on ne voit pas sur l'image, effectivement, où vous avez en fait la lunette et le cadran, etc., avec la boîte en fait qui sort de la carrure et qui fait que vous avez une carrure d'un côté où là on a un look montre type bracelet intégré, même si ce n'est pas le cas 70s. Et puis vous avez d'autres carrures, je crois qu'il y en a 4 en tout chez Egide, où vous rachetez une carrure et vous mettez votre montre à l'intérieur et ça vous fait une autre montre. C'est quand même un truc qui est assez original. Combien tu lui mets de 0 à 10 à celle-ci, Maxime? Ouais, celle-ci, allez, je dirais bien 7. Tu dirais Ouais. bien 7. C'est vrai que malgré. Alors, le bracelet, là, à première vue, c'est vrai que je suis peut-être pas spécialement fan, mais si déjà on rajoute une histoire, donc comme tu viens de le dire avant, ça permet aussi de mieux comprendre tel et tel choix. Et c'est vrai que là, avec le style de Eh oui, corne là assez courte, c'est eh vrai qu'on oui, est eh vraiment oui, je trouve années eh 70. oui. Et du coup, là, ça match en fait, hein. Donc, et Mais puis comme dit, il faut voir aussi en vrai, hum, mais hum. elle est vraiment sympa. Tu vois, cette notion d'histoire, Egide, c'est une jeune marque. Il est prévu qu'il passe prochainement dans Startupper, tu vois, le programme Ouais. Ouais. dédié aux jeunes marques. Le sujet d'une montre, finalement, c'est le pourquoi. Parce que si on réfléchit de façon cartésienne, il faut surtout pas acheter une montre. Même à 100 balles, c'est 100 balles de foutu par les fenêtres parce qu'on a C'est ça. 12 000 C'est autres inutile. moyens gratuits d'avoir l'heure. Donc en fait, le sujet, c'est pourquoi. Et donc, il y a le pourquoi de l'acheteur, que toi tu as décrit vis-à-vis de ta Baume et Mercier. Et de l'autre côté, il y a le pourquoi du porteur de projet. Quand c'est une jeune marque, bah, les fondateurs sont toujours là. Quand c'est une marque qui a 200 ans, on est dans du business industriel, ce qui c'est ni bien ni pas bien que ce soit pour un cas ou pour un autre. Mais là, le pourquoi Egide fait ça, et ben justement, quand tu ramènes de l'histoire, quand tu ramènes du contenu, que tu comprends la trajectoire, si ça te parle, et ben tout d'un coup, tu te dis, bah, ce côté polyvalent de ce boîtier chez Egide, il est intéressant. Et puis s'il y a une carrure qui te plaît, moi celle qui me plaît, c'est la Mirage Noire. Et ben tout d'un coup, tu te dis, et ben finalement, entre une marque bicentenaire et Egide qui a quelques années, finalement, ce qui compte, c'est que ça réponde au pourquoi que moi je me pose, et c'est ça qui compte.
Exactement, voilà, c'est parce qu'il y a une histoire derrière le produit, en fait, et puis il y a une vision, en fait, c'est aussi ça, quoi. C'est pas juste sortir une montre parce qu'il faut en sortir une, non, c'est parce qu'il y a tout un cheminement, en fait, derrière tout ça, et je trouve que ça donne encore plus de valeur à la montre qu'on va porter, Mm. et puis surtout, bah, déjà, pour en discuter avec d'autres personnes, qu'ils soient passionnés ou pas, bah, ça fait toujours Ouais. mieux Mm. d'avoir quelque chose à Mm. raconter, en Mm. fait. Alors les amis, on va passer au vote, hein. Il faut que vous alliez voter dans l'onglet communauté. Et bien évidemment, je vous ai mis le lien en description. Si on récapitule, euh, Maxime, on a démarré avec la Notilo Vintage où tu as mis un bon 8 sur 10. Là, Maurice Lacroix Icon, un 5 sur 10. La Azimut Back in Time One Hand, 4 sur 10. Et là, Égide, un bon 7 sur 10. J'ai envie de te dire quand même, pour l'instant, la gagnante, c'est la Anonymo Nautilo Vintage. Tu regrettes pas de t'être emballé, etc. Ou c'est vraiment celle-ci ta préférée? Non, c'est celle-ci ma préférée. Après, pour la Maurice Lacroix, je me dis j'ai peut-être été un peu dur. C'est vrai que 5, bon, euh, c'est déjà arrivé qu'il y a des montres, je les regarde, non, j'aime pas. Je regarde à nouveau, non, pas trop. Puis au fur et à mesure, on y revient. Et puis, bah, c'est comme pour les aliments, hein, plus on goûte et pourquoi pas, c'est pareil. Eh Donc je oui. me dis, ouais, bon, j'augmenterais bien la note peut-être à 6 par exemple. Bon, c'est pas une remontée de fou, mais c'est vrai que j'étais peut-être un peu dur et Non, mais voilà, une fois, c'est faut pas que le grave. chemin se fasse aussi dans l'esprit, on va dire. Ouais, Mais c'est pas grave, ils t'en voudront pas chez Maurice Lacroix, puisque j'espère. Mais il y en a c'est- d'autres qui sont très bien aussi. ouais, c'est de la transparence, c'est de la sincérité, c'est de l'authenticité, c'est de la bienveillance, et puis il en faut pour tous les goûts. Effectivement, cette Anonymo, elle est en termes de cadran, Maxime, un petit peu éloignée de ce qui a fait un petit peu leur marque de fabrique avec des index à des gros index proéminents en chiffres arabes à 12 heures, 4 heures et 8 heures, qui est un petit peu la marque de fabrique d'Anonymo. Mais là, on va dire Mhm. ça peut être une daily watch, un modèle du quotidien. Je suis désolé, je peux pas te dire à quel prix elle est, mais je t'avais fait une sélection qui allait entre 1500 et 3000 euros. D'accord. Voilà, je pense que ça peut être une bonne alternative, certes plus sportive. C'est une plongeuse étanche à 200 mètres, là où avec ta Baume et Mercier, Alors, effectivement, on est dans un environnement complètement différent. c'est ça, ouais, Ouais, différent. Ouais. ouais. Pour se finir, on se regarde une des dernières images que nous a fait Maxime. Je crois que Maxime, je vais lui envoyer des montres pour qu'il me fasse des photos quand même, parce que c'est pas juste qu'il arrive à faire des photos aussi belles et que moi, je n'y arrive pas. Comme quoi, les amis, c'est un métier, hein, tu vois, et il faut pas l'oublier. Maxime, merci beaucoup. Eh ben, merci à toi hein, de m'avoir invité. Et Bah puis, avec, très heureux d'avoir pu parler eh de cette ouais, bonne merci. ben oui, parce que entre collègues sur YouTube, je fais quelques rares exceptions et c'est moi qui ai effectivement proposé à Maxime parce qu'il est toujours présent dans les commentaires sur la chaîne ou alors sur le compte Instagram. Donc si vous voulez découvrir la chaîne de Maxime, c'est Man vs Watch sur YouTube. Et puis si vous voulez participer à Duel Time ou à un autre programme de la chaîne, eh bien vous connaissez la chanson www.dailyshoes.fr. Il y a un formulaire à remplir et puis on discute, on voit ce qu'on peut faire et on enchaîne. Ça te va comme ça, Maxime? Parfait, Ça c'est marche. super. Allez.